Bonjour à tous, suite et fin de notre série Gouvernance multi-hybride cloud. On a vu beaucoup de choses, on a vu comment se poser les bonnes questions sur ce qu'on est, quelles sont nos contraintes, de quoi on a vraiment besoin, ni plus ni moins, des besoins réels, pas fantasmés, des contraintes pas rendues extrêmes. Et puis, comment se positionner par rapport à l'offre du marché, à ses contraintes, à ses apports, mais aussi à ses risques. Et donc, on avait 6 critères côté qui est l'entreprise, quelles sont ses contraintes, et 6 critères sur quelle est l'offre et comment je vais pouvoir la choisir. Alors, du coup, il faut croiser ces critères. Ça, 6 x 6, ça fait 36, je ne vous l'apprends pas. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait 36 sujets de réflexion. En fait, la réalité, c'est qu'il y en a moins que ça. Et sur chacun des grands axes de réflexion de critères internes, on va retrouver que, de manière, on va dire, réellement importante, certains des critères de choix et de compréhension de l'offre. Sur les RH, on va impacter tout ce qui est solution, service et transformation, bien évidemment, et la partie transformation est un des sujets clés sur lesquels les RH internes, mais aussi externes, dont on dispose, va être clé. Sur tout ce qui est contraintes business, application, évidemment, ça va être tout ce qui est au niveau des solutions, de la localisation topologie et des services. Pour l'élasticité, principalement 2 sujets vont être impactés. Tout ce qui est data location, localisation des données, et puis tout ce qui tourne autour des services, évidemment, qu'on va vouloir avoir, et du côté contractuel de ces services sur le pricing. Les coûts sont impactés par beaucoup de sujets, au moins 4 de manière majoritaire. La solution, le réseau, les services et évidemment la transformation, le coût des transformations des projets. La sécurité va influer et être influencée par évidemment la localisation des données et des types de cloud qu'on va utiliser. Les réseaux, les réseaux pour la sécurité, c'est clé. Et puis les services, les engagements de services et le contractuel qu'on va avoir autour des SLA de la sécurité. Et puis le dernier, c'est les technologies. Les technologies, finalement, elles vont être influencées et influencer les solutions, les services et évidemment la transformation et le coût de transformation. Et donc finalement, on se retrouve avec une combinatoire qui est beaucoup plus maîtrisable à partir du moment où on a bien dans un premier temps réfléchi aux 2 sujets et aux 2 axes de critères et d'angles de manière un peu séparée pour ne pas rentrer trop vite dans un niveau de complexité qui devient assez vite impossible à maîtriser et qui, je pense, est l'une des explications pour lesquelles, au-delà évidemment de l'influence qu'a sur ces choix l'évolution rapide de l'offre et des besoins, mais le fait de rentrer un peu trop vite dans un niveau de complexité sans essayer de classifier et simplifier, je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les entreprises aujourd'hui ont finalement assez peu avancé de manière générale sur un choix de gouvernance du multi-hybride cloud. Merci.